Morad Aïtabouche, producteur de Sale Temps pour la planète sur France 5. Bonjour Morad. Bonjour Philippe. Morad, vous êtes un défenseur de la nature, de la ruralité, des provinces, des territoires, on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant, l'idée, à travers un documentaire, une série que je réalise et que je produis, c'est de montrer comme le monde, la planète est belle, la France est très belle, mais vous savez, tout ce qui est beau est malheureusement fragile, donc il faut toujours mettre un petit peu le doigt sur ce qui fait un peu mal, mais plus c'est beau, plus c'est fragile. Donc voilà, il faut raconter la beauté du monde et sa fragilité. Vous dites quand c'est beau, il faut protéger ces territoires, c'est ce que vous dites, Morad? Exactement, c'est presque même un tout petit peu un mantra. Tous les matins, je me réveille, je me dis mais oui, mais qu'est-ce qu'on a comme chance que de vivre dans un endroit aussi beau, quoi. Sale Temps pour la planète sur France 5, c'est aussi un moyen de dire cette nature, elle est belle, il faut la protéger. Vous montrez des exemples très concrets dans vos documentaires, Morad. L'idée, c'est d'incarner en fait la réalité de ce monde qui est un peu plus fragile avec le réchauffement planétaire et de l'incarner à travers des personnages. C'est ça qui est le plus important quand on rencontre des gens comme vous à la place du village, des gens qui ont des choses à dire et qui sont pas toujours malheureusement dans les radars des grandes chaînes de télévision. Et moi j'essaye de faire un focus sur ces gens, sur les agriculteurs, sur les éleveurs, sur tous ceux qui, grâce à eux, faut quand même pas l'oublier, c'est eux qui nous nourrissent, quoi. Si la planète aujourd'hui vit et vit bien, en grande partie, hélas, parce qu'on sait qu'il y a des soubresauts, c'est grâce à ces agriculteurs, à ces viticulteurs, à ces éleveurs, à tous ceux qui nous permettent de mieux manger, quoi. Morad, vous êtes un éternel optimiste, on va le dire, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'on a, malgré le changement climatique. Vous dites qu'il y a de l'espoir, on peut y arriver. Et vous montrez des exemples qui nous font, finalement, dont on a envie de voir, qui sont positifs, on va dire. L'agence de presse que j'ai créée s'appelle « Elle est pas belle, la vie ». On partage cette formule. Exactement. Et cette formule, elle dit quoi? Elle dit que finalement, on a beau avoir des petits soucis quotidiens, la vie est belle. Regardez, vous vivez dans cet espace, vous avez une chance extraordinaire, Philippe. D'abord parce que vous y vivez et en plus parce que vous profitez chaque matin de cette beauté. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut rêver de meilleurs paysages? On peut aller au bout du monde. On verra pas forcément mieux qu'ici. Donc oui, elle est pas belle la vie, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vous redonne espoir dans la vie, dans l'idée que la nature aujourd'hui, certes, elle est en train de se rebeller, elle est en train peut-être de reprendre ses droits, mais la nature à un moment, quand on la cajole, quand on l'aime, quand on l'apprécie, quand on la connaît, on se rend compte qu'elle peut nous rendre énormément de services, quoi. C'est ça qui est formidable. Morad Aïtabouche, le 3 juin prochain, vous allez nous emmener dans votre documentaire à 21 h sur France 5, on le rappelle, dans ce beau département de l'Aude, et vous nous parlerez de l'eau dans tous ses états, c'est ça Morad? Exactement, alors c'est vrai que quand on dit l'Aude, le département, dans l'Occitanie, on sait à peu près le situer et encore, c'est entre l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. En fait, il faut parler du canal du Midi, il faut parler aussi de la cité Qatar, il faut parler de la cité de Carcassonne, des châteaux Qatar. Et quand on parle de ces merveilles de ce département, on se rend compte à quel point finalement on a une chance aussi, parce que c'est la petite France. C'est comme ça qu'elle est surnommée l'Aude, la petite France. Pourquoi? Parce que vous avez tout dans un seul département, la mer, la montagne, les prairies comme ici, vous avez tout et c'est ça qui est formidable. Et l'histoire, parce que le patrimoine est aussi important. Pourquoi l'eau dans tous ces états? Parce que malheureusement, il pleut en ce moment sur le pourtour méditerranéen, l'équivalent de 150 mm d'eau, c'est à peu près ce qui tombe dans le désert du Sahara. 150 mm d'eau, c'est rien. Et ça remet en question tout un tas de secteurs économiques comme la viticulture. C'est 60% aujourd'hui de l'agriculture. L'eau, dans tous ces états, c'est les pénuries d'eau, c'est évidemment les sécheresses, les canicules, mais c'est aussi, parce qu'on le sait maintenant avec le changement climatique, il pleut de plus en plus mal. Ça veut dire qu'il peut y avoir comme à Trèbes, à Villegayenc, des débordements. C'est les fleuves, le canal du Midi qui, quelque part, se rebellent, se mettent en colère. Et là, vous avez malheureusement des inondations, des crues dramatiques, de l'eau partout. Et les gens, quand ils voient un petit filet d'eau sur un fleuve, parce que avec la sécheresse, forcément, l'eau coule moins qu'avant, il y a moins de pluie, il pleut de plus en plus mal. Donc forcément, quand on se dit et qu'on voit comment les fleuves peuvent charrier d'eau, de boue et de tout ce qu'elles peuvent ramasser sur leur chemin, oui, on se dit que
l'Aude, malheureusement, l'eau, c'est une problématique prioritaire, cruciale pour le monde de demain. Sale temps pour la planète, le 3 juin, 21h sur France 5. On rappelle que Borada et Tabouche, on le retrouve aussi sur Sud Radio, dans des chroniques délicieuses le dimanche matin, avec toujours aussi aborder des sujets difficiles, avec le sourire et puis l'espoir, Morad. C'est ça, en fait, c'est tous ces personnages qui, comme vous, Philippe, me donnent la patate, le sourire, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cet engagement. J'ai du mal à parler de combat, parce que le combat, c'est vraiment la phase quand on n'arrive plus à sensibiliser, à débattre, à raconter, à montrer. Moi, c'est mon métier, c'est de montrer, d'informer, de partager. Donc forcément, je me dis que l'idéal, c'est de rencontrer des gens qui sont engagés dans quoi ? Un peu comme vous, dans la beauté de la nature, de rappeler à chacun d'entre nous que c'est pas un bien acquis, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, protéger. Et c'est ce qu'on raconte à travers des personnages qui nous montrent en fait la manière dont ils préservent cette beauté, mais qui est aussi très fragile. Et c'est ça la vraie question. Et dans l'Aude, les cités cathares, tout ce patrimoine incroyable, le canal du Midi, cette idée géniale de Pierre-Paul Riquet, est-ce qu'on va la conserver? Est-ce qu'on va conserver tous ces lieux d'histoire et de patrimoine? Ou est-ce qu'ils vont disparaître? C'est une vraie question. Si on aime ces lieux, si on les connaît, si on a toutes les chances de les préserver. Merci Morad, on partage d'ailleurs votre passion et vos valeurs et ce combat, si on peut dire, pour justement un avenir meilleur. Merci beaucoup Morad Tabouche. Merci. Le 3 juin avec impatience. Merci beaucoup. Merci Philippe de Paris. Merci à la place du village. Merci.